Je n'oublierai jamais cette nuit-là. La porte de la chambre de ma sœur s'est ouverte à 3 heures du matin. Et Clémence en est sortie. Pieds nus. Les cheveux en bataille. Le regard fuyant. Elle m'a vu dans le couloir. Figée avec mon verre d'eau à la main. Et au lieu de dire bonjour comme d'habitude, elle a murmuré « Ne dis rien à Élise » avant de disparaître dans la salle de bain. Mon cœur s'est arrêté. Pas parce qu'elle avait passé la nuit chez nous, ça arrivait souvent. Mais parce que je savais, au fond de moi, que ce n'était pas avec ma sœur qu'elle avait dormi. Clémence était la meilleure amie d'Élise depuis le lycée. Elles avaient tout partagé, les soirées à refaire le monde au café de Flore, les voyages en interrail, les ruptures amoureuses, les secrets. Moi, Mélanie, j'étais la petite sœur de 3 ans de moins. Celle qu'on protégeait. Celle qu'on invitait par politesse. J'avais toujours admiré Clémence de loin. Sa façon de rire la tête en arrière. Sa voix grave quand elle parlait politique. Ses mains fines qui animaient chaque phrase. À 25 ans. J'étais encore l'étudiante en lettres qui rentrait le week-end à Paris. Dans l'appartement familial du 7e arrondissement. Ce soir-là, Élise était censée être en déplacement à Lyon pour son travail. Elle avait appelé à 20 heures pour dire que le train était annulé. Qu'elle rentrerait tard. Clémence était venue quand même. Pour ne pas laisser Mélanie seule. C'était l'excuse. Je l'avais cru. J'avais même été heureuse. Nous avions dîné toutes les deux. Pâte carbonara. Vin rouge. Et puis le film que j'avais choisi sans réfléchir, Portrait de la jeune fille en feu. Erreur fatale. Pendant 2 heures, nous étions restées assises sur le canapé. Trop proches. Ses cheveux sentaient la vanille. À un moment, nos mains s'étaient frôlées en prenant le même coussin. Je n'avais pas bougé la mienne. Elle non plus. Quand le générique est arrivé, elle avait dit doucement, « Tu ressembles de plus en plus à Élise. » Tu sais. Mais en plus. Douce. J'avais rougi. Elle avait souri. Et puis plus rien. Le silence lourd. Électrique. Je m'étais levée la première. Je vais me coucher. Elle avait hoché la tête. Moi aussi. Bonne nuit. Mélanie. Mais elle n'était pas allée dans la chambre d'amis. Je l'avais entendue monter l'escalier. Hésiter devant ma porte. Et continuer vers celle d'Élise. Je n'avais pas dormi. J'avais écouté. Rien. Pas un bruit. Juste mon imagination qui hurlait. Et maintenant? À 3 heures du matin? Elle sortait de là. Clémence. Ma voix était un souffle. Elle s'est retournée. Pâle comme un fantôme. Mélanie. S'il te plaît. Élise n'est pas rentrée. C'est ça? Ses yeux se sont remplis de larmes. Non. Le monde s'est écroulé. Je suis rentrée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise par terre. Dos contre le lit. Et j'ai pleuré sans bruit. Pas de colère. Pas encore. Juste une douleur immense. Sourde. Qui me broyait la poitrine. Comment avait-elle pu? Clémence. Cette femme que j'idolâtrais depuis l'adolescence.
qui représentait tout ce que je voulais devenir, libre, brillante, aimante. Et moi? La petite sœur transparente? Amoureuse en secret depuis des années? Sans jamais oser le dire. Je l'aimais. Je l'aimais depuis le jour où, à 16 ans, elle m'avait défendu face à un garçon qui se moquait de moi au lycée. Depuis qu'elle m'avait prêté son écharpe un soir d'hiver. Depuis toutes ces fois où ses regards s'attardaient un peu trop longtemps sur moi quand elle croyait que je ne voyais pas. Mais elle avait choisi la chambre d'Élise. Même vide. Le lendemain matin, Élise est rentrée à 9 heures. Épuisée mais souriante. Clémence était déjà partie. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. Merci pour hier soir. C'était génial le film. Bisous. C'est. Élise l'a lu. M'a regardé. Vous vous êtes bien amusé? J'ai hoché la tête. Oui. Très. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais quelque chose en moi s'était brisé. Et en même temps, une autre chose naissait, une détermination froide, presque violente. Je voulais comprendre. Je voulais savoir depuis quand. Je voulais qu'elle souffre autant que moi. Les jours suivants furent un supplice. Clémence continuait à venir à la maison comme si de rien n'était. Elle embrassait Élise sur la joue. Me faisait la bise à moi aussi. Mais ses lèvres tremblaient légèrement quand elles effleuraient ma peau. Je sentais son parfum. Le même que cette nuit-là. Et chaque fois c'était comme un couteau. Élise ne se doutait de rien. Elle était amoureuse de son nouveau collègue, un certain Antoine, et parlait sans cesse de lui. Clémence l'écoutait avec son sourire habituel, hochait la tête, disait « Il a l'air gentil ». Mais ses yeux glissaient vers moi. Furtifs. Coupables. Un soir, Élise sortit dîner avec Antoine. Nous nous retrouvâmes seules toutes les deux. Je n'avais pas prévu de parler. Mais quand elle posa sa tasse de thé et dit « Mélanie, tu as l'air bizarre depuis une semaine. Ça va ?» Je craquai. Tu as dormi dans le lit de ma sœur. Les mots sortirent brutaux, sans préambule. Elle pâlit. Mélanie. Ne mens pas. Je t'ai vu sortir de sa chambre. Élise n'était pas là. Elle ferma les yeux. Je sais. Pourquoi? Silence. Long. Insoutenable. Parce que je ne pouvais pas dormir dans la chambre d'amis. Parce que je pensais à toi. Tout le temps. Et que c'était insupportable. Je la regardais. Abasourdie. Tu pensais à moi. Et tu es allé dans le lit d'Élise? Elle baissa la tête. C'était stupide. J'ai voulu sentir quelque chose d'elle. Pour me punir. Pour me rappeler que je n'avais pas le droit. Je me levai d'un bond. Tu n'as pas le droit de quoi? Clémence? Elle releva les yeux. Plein de larmes. De t'aimer comme ça. Le silence tomba. Plus lourd que jamais. Je tremblais. Tu m'aimes? Elle hocha la tête. Depuis 2 ans. Depuis que tu es revenue de Bordeaux? Plus mûre. Plus belle. Plus. Toi.
Mais tu es la sœur d'Élise. Ma meilleure amie. Je me suis juré de ne jamais. Je m'approchai. Lentement. Et cette nuit-là? Cette nuit-là? Après le film? J'ai cru que je pouvais juste être près de toi sans rien faire. Mais tu t'es endormi sur le canapé? La tête sur mon épaule. Je n'ai pas bougé pendant des heures. Et puis Élise n'est pas rentrée. Et j'ai paniqué. Je suis montée. Je me suis allongée dans son lit. Tout habillée. Je n'ai pas dormi. J'ai pleuré. Je la croyais. Et ça me terrifiait. Parce que si c'était vrai, alors tout ce que j'avais ressenti n'était pas à sens unique. Mais ça voulait aussi dire trahir Élise. Détruire 15 ans d'amitié. Briser ma famille. Je reculais. Tu aurais dû me le dire. Et risquer tout perdre? Tu as déjà tout perdu? Clémence. Ma confiance. Elle pleura pour de bon. Je sortis de la pièce sans me retourner. Les semaines passèrent dans une tension insoutenable. Nous nous évitions. Message laconique. Regard volé. Élise remarquait quelque chose. Mais mettait ça sur le compte de la fatigue des examens, pour moi. Et du stress au travail, pour Clémence. Un soir de mars. Il plut des cordes. Clémence vint chercher un livre qu'elle avait prêté à Élise. Ma sœur était sortie. Je lui ouvris. Trempée moi-même d'être rentrée à pied. Elle hésita sur le seuil. Je peux repasser. Entre. Elle entra. Goûtait sur le parquet. Je lui tendis une serviette. Nos mains se frôlèrent. Électricité. Nous nous assîmes dans la cuisine. Silence. Je n'arrive plus à dormir? Dit-elle enfin. Je pense à toi sans arrêt. Je serrai ma tasse. Moi aussi. Et je me déteste pour ça. Pourquoi? Parce qu'Élise t'aime comme une sœur. Plus que ça? Peut-être. Elle t'idéalise. Si elle savait. Clémence secoua la tête. Élise ne m'a jamais aimé comme ça. Jamais. Elle a toujours su. Au fond. Que j'aimais les femmes. Elle l'a accepté. Mais elle n'a jamais vu que c'était toi. Je levai les yeux. Elle sait que tu es lesbienne? Oui. Depuis le lycée. Elle m'a soutenue quand je l'ai dit à mes parents. Elle était là. Et elle n'a jamais. Non. Jamais. C'était toujours clair entre nous. Amitié pure. Je respirais mieux. Un peu. Mais le poids restait. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu es sa petite sœur. Parce que j'avais peur que tu me rejettes. Que tu me vois comme une perverse. Que tu dises tout à Élise. Que tout explose. Je me levai. Allai à la fenêtre. La pluie martelait les vitres. Je t'aime aussi, Clémence. Depuis longtemps. Mais je ne sais pas si je peux vivre avec cette culpabilité. Elle s'approcha derrière moi. Sans me toucher. On peut attendre. On peut. Ne rien faire.
Juste savoir. Je me retournai. Non. Je ne peux pas juste savoir. Ça me ronge. Nos regards se croisèrent. Pour la première fois. Elle posa sa main sur ma joue. Je ne reculai pas. Nous nous embrassâmes. Doucement. Longuement. Comme si le monde allait s'arrêter. Mais il ne s'arrêta pas. Ce fut le début d'un amour clandestin. Nous nous voyions en secret. Café loin du quartier. Balade nocturne le long de la Seine. Message codé. Un monde parallèle où nous existions enfin. Mais chaque fois que je rentrais à la maison et voyais Élise rire au téléphone avec Clémence comme avant, la culpabilité me dévorait. Un jour, Élise me dit, « Tu es amoureuse ? » Toi. Je le vois. Tes yeux brillent. Je manquais m'étouffer. N'importe quoi. Elle rit. Dis-moi qui c'est. Une fille de la fac ? Je souris faiblement. Peut-être. Je mentais à ma sœur. Tous les jours. Clémence souffrait aussi. Elle voulait tout dire. Moi non. Pas encore. J'avais peur de la perdre. Elle. Élise. Puis vint le drame. Un soir d'avril. Élise rentra plus tôt. Nous étions dans ma chambre. Clémence et moi. Nous parlions. Enlacés. Sans plus. Mais enlacés quand même. La porte s'ouvrit brutalement. Élise nous vit. Se figea. Le silence dura une éternité. Puis elle murmura, « C'est une blague ?» Clémence se leva. Élise. Ma sœur recula. Toi. Avec Mélanie ? Ma petite sœur ? Les larmes montèrent. Depuis quand ? Quelques mois. Répondit Clémence d'une voix brisée. Élise me regarda. Et toi ? Tu savais que c'était ma meilleure amie ? Je hochai la tête. Incapable de parler. Elle éclata en sanglots. Je vous faisais confiance. À toutes les deux. Elle tourna les talons. Claqua la porte. Partit. Clémence voulut la suivre. Je la retins. Laisse-la. Nous restâmes prostrés. Élise ne rentra pas de la nuit. Elle envoya un message à Clémence, « Ne m'approche plus jamais. » À moi, je ne sais plus qui tu es. Les jours suivants furent un cauchemar. Élise déménagea chez une amie. Ne répondait plus. Clémence sombra. Arrêta de manger. Pleura sans cesse. Je tenais bon. À peine. J'allais voir Élise tous les jours devant son travail. Elle me fuyait. Un soir, je la coinçai. Parle-moi. Hurle-moi dessus. Mais parle-moi. Elle pleura. Tu m'as trahi. Elle m'a trahi. J'avais une famille. Vous deux. Et maintenant? Rien. Tu es toujours ma sœur. Mais elle. C'était. Plus qu'une amie. C'était ma moitié. Et tu me l'as prise. Je compris enfin. Élise avait toujours aimé Clémence.
Pas comme une sœur. Comme une femme. En secret. Depuis des années. Elle n'avait jamais osé. Et nous avions réalisé son rêve. Sans le savoir. La révélation me terrassa. Je rentrai. Raconter tout à Clémence. Elle pleura encore plus. Je n'ai jamais su. Jamais. Elle ne m'a jamais rien dit. Nous étions trois à souffrir. Pour un amour que personne n'avait nommé. Clémence prit une décision. Je vais partir. À Lille. Nouveau boulot. Nouvelle vie. Vous pourrez vous reconstruire? Toi et Élise. Je hurlai, non. Si. C'est la seule solution. Je suis le poison. Elle fit ses valises. Je la suppliai. En vain. Le jour de son départ, je l'accompagnai à la gare. Nous nous embrassâmes une dernière fois. Longuement. Désespérément. Elle monta dans le train. Je restai sur le quai. Brisé. 6 mois passèrent. Élise et moi nous rapprochâmes lentement. Blessure pensée à vif. Pardon murmuré. Larmes partagées. Elle me dit un jour, je l'aimais. Vraiment. Mais je n'ai jamais eu le courage. Vous l'avez eu. Ça fait mal. Mais je comprends. Je pleurais dans ses bras. Clémence écrivait parfois. Des lettres. Pas de messages. Elle allait bien. Travaillait. Vivait. Un soir de décembre, je reçus une enveloppe. Dedans, une photo de nous deux. Sur le balcon. Un soir d'été avant tout. Au dos, je n'ai jamais regretté. Je regrette seulement la douleur causée. Je t'aime toujours. C'est. Je pleurais encore. Puis je pris une décision. Je montai dans le train pour Lille. Je la trouvai devant son immeuble. Elle me vit. Se figea. Je m'approchai. Élise sait que je viens. Elle m'a dit, va la chercher. Vous méritez d'être heureuse. Clémence pleura. Je la pris dans mes bras. Nous rentrâmes à Paris. Ensemble. Élise nous attendait. Elle nous ouvrit la porte. Nous pleura toutes les trois. Ce ne fut pas facile. Mais nous parlâmes. Longuement. Élise guérit. Nous aussi. L'amour avait brisé. Puis reconstruit. Différemment. Plus fort. Parce que parfois, les secrets les plus douloureux mènent à la vérité la plus belle.